Bonjour les potos. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, car pour moi ça va nickel. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse sur la dentition encastrée du poney au cœur sombre. Cela faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un petit débrief sur notre grand Manitou, œil du net. Comme vous avez pu le constater ces derniers jours, l'œil du net a repris du service. Il s'est remis à véhiculer sa rage, tout en incitant à la haine envers des personnes de YouTube. Sur l'une de ses dernières vidéos, il s'est attaqué à Steer Stella, prétextant que c'était un raciste envers les Marocains, et qu'il fallait le disliker ou le signaler. Il s'est également attaqué à Mounir Moons, en lui reprochant toujours ces mêmes erreurs commises en 2019. Comment est-ce possible d'avoir de la haine à ce point, et de rester bloqué autant de temps sur des personnes comme ça? Sincèrement les potos, j'en tombe à la renverse. Encore une fois, c'est inhumain. Sans compter ces quelques débiles qui l'encouragent à s'acharner sur ces personnes, tout en espérant les voir mal en point. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ose faire ce que fait l'œil du net sur YouTube? Tout simplement parce que c'est la honte. Le poney au cœur sombre est tellement aveuglé par son besoin d'exister, qu'il ne voit plus le sens de la honte. Que s'est-il passé dans sa vie pour qu'il soit devenu comme ça aujourd'hui? Si vous le voulez bien les potos, nous allons tenter d'élucider ce grand mystère, afin de connaître et de mieux comprendre le traumatisme qui a pu le toucher dans le passé. À mon avis, je pense que dans son enfance, l'œil du net était un petit poney timide, et avait beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres. Il n'arrivait pas à s'exprimer en face à face. Comme il était petit et maigrichon, il manquait énormément de confiance en lui. Il se faisait souvent chambrer par ses camarades de classe, qui lui demandaient d'aller réparer sa dentition encastrée, et de soigner le surplus racinaire. MDR. Il est vrai que lorsqu'on voit une dent pousser par-dessus une autre dent, cela nous paraît étrange. Mais quand même. Ce n'était pas une raison de s'en prendre à lui et de l'harceler de cette manière. Le pauvre avait peur, et se sentait tout le temps rejeté. Surtout pendant les récréations scolaires, où il devait se cacher de ses persécuteurs. Lorsqu'il rentrait chez lui, ses parents ne lui demandaient même pas comment s'était passée sa journée. Ils ne le calculaient pas et n'arrêtaient pas de le gronder pour un rien. Le malheureux poney au cœur sombre était le bouc émissaire de sa famille. À chaque fois qu'une bêtise était commise, c'était lui qu'on accusait. Ses parents avaient une nette préférence pour ses sœurs, et ne se gênaient pas de le lui montrer. Le poney au cœur sombre a malheureusement fait partie de ces enfants qui n'ont pas été désirés, et qui ont grandi avec une énorme peur de rejet et d'abandon. C'est pour cette raison aujourd'hui qu'il est aussi aigri, et qu'il croit voir des rejetés partout. Pourtant, nous savons tous qu'il n'a absolument rejeté personne et que ce sont les gens qui ont préféré s'éloigner de lui, mais ça, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à supporter. Il pensait que les gens pouvaient lui appartenir et en faire ses marionnettes. Vous verrez, il va encore crier à la jalousie et traiter les gens de rejetés. Qu'a-t-il de si particulier pour que des gens soient jaloux de lui comme il le prétend? Que sait-il faire de si spécial? Rester caché pour véhiculer sa haine et sa rage tout en s'attaquant à des youtubeurs, c'est un truc que tout le monde sait faire. Et même en mieux. Sauf que c'est la honte. Est-ce que vous vous rendez compte un peu les gens de ce que fait réellement ce personnage? Vous avez vu comment il s'y est pris pour réitérer ses attaques. Il nous a fait ça en finesse et en sourdine. Tel un roi de la fourberie. Dans un premier temps, il vous a fait croire qu'il allait échanger des idées sur la crise sanitaire ainsi que sur le vaccin contre le Covid. Puis ensuite, il vous a parlé du conflit au Moyen-Orient, et aujourd'hui, le voilà qu'il réattaque Mounir Moons et Steer Stella. Vous verrez que d'ici peu de temps, il va à nouveau s'en prendre à GameX13, car comme il sait que plus personne ne le regarde, c'est le seul moyen qu'il aura pour remonter ses statistiques. Sinon, est-ce que vous avez remarqué un autre truc les potos? À chaque fois que l'œil du net s'en prend à quelqu'un sur YouTube, il tente de lui faire des problèmes dans sa vie privée. Souvenez-vous lorsqu'il avait essayé de contacter la directrice de cire de Belgique, pour lui dire que son employé faisait des lives YouTube en cuisine avec ses collègues. Souvenez-vous également lorsqu'il a essayé de faire pareil avec Rachid de Dijon, il voulait qu'on appelle sa société de transport pour leur dire qu'ils avaient un employé qui faisait des lives dans leur bus. Si ça c'est pas des actions de Poucave, ma parole c'est qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'il peut prétendre avoir fait de la prison et d'être comme ça par-dessus le marché? Regardez lorsqu'il s'attaque à Steer Stella ou à GameX13, à chaque fois il parle de leurs femmes, il dit ne pas savoir comment elles ont fait pour les épouser et qu'il fallait mieux qu'elles les quittent.
Pourquoi est-ce qu'il s'attaque toujours sur ce que peuvent posséder les gens? Ça montre bien à quel point il ne possède que dalle et surtout ça montre à quel point il aimerait tant avoir ce que les autres ont. Ma parole, pour essayer de faire ce genre de problème à des personnes qui ne font même pas attention à lui, faut être une sacrée belle ordure de la life. Souvenez-vous lorsqu'il avait demandé à ce qu'on fasse des recherches pour trouver dans quelle pharmacie travaillait la femme de Steer Stella, il voulait qu'on harcèle sa responsable afin qu'elle soit renvoyée. C'est pitoyable de voir les quelques malheureux qui valident ce type de comportement. Autre chose monsieur l'œil du net. Quand tu nous annonces le nouveau morceau de ton super rappeur Sid Nezo, et que tu nous dis qu'il est terrible, qu'on va pas s'en remettre, blablabla, blablabla. Non mais tu es sérieux ma gueule ou quoi? Es-tu sûr de ne pas avoir des problèmes d'audition? Parce que pour rester honnête ma gueule, la chanson de ton rappeur est complètement flinguée. Tu as ma parole que c'est vrai, cesse de nier l'évidence, aucune rime est correctement harmonisée, sans parler de cette voix aiguë qui fait carrément mal au crâne. Tu n'as vraiment plus honte de rien monsieur le poney au cœur sombre. Arrêtez de massacrer la chanson française, vous ne vous rendez pas service comme ça. Oui, oui oui, oui oui oui, mais bien sûr. Traitez-moi de jaloux. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas être jaloux de ce genre de morceau, même pas en rêve ma gueule. Tu sais très bien que les chansons de ton Sid Nezo sont fatiguées, et heureusement d'ailleurs, car s'il savait faire de bons morceaux, tu l'aurais déjà boycotté. Le plus incroyable là-dedans, ce sont les fausses vues et les faux commentaires que Sid Nezo s'est encore ajoutés. Le pauvre, il ne lâche pas l'affaire et pense qu'on ne voit rien. Même un aveugle arriverait à voir et à remarquer sa tricherie. Cessez de prendre les gens pour des cons, apprenez à rester humble. Dites-vous juste que c'est pas en s'ajoutant des vues, des j'aime ou des faux commentaires, que vous irez quelque part dans ce domaine. Bien au contraire. Dites-moi qui, en 2021 va écouter et valider des chansons pareilles? Vous êtes grave et vous vous en rendez même plus compte. Mais bon, on va dire que chacun est libre de faire comme bon lui semble, tant qu'il sait ce qu'il vaut. Perso, moi je sais ce que vous valez. C'est ici que je m'arrête pour le moment. À bientôt les potos.